filles, je vous remercie d'être présente aujourd'hui, car j'ai besoin de vous. Demain, j'ai rencard avec Paul. Paul? Et c'est pour ça que tu es angoissée? Et qu'est-ce que tu envisages pour la soirée? Vu que nous nous rapprochons de plus en plus... Mais je flippe! Comment ça, de plus en plus? Ben, tu le sais pas sans dessin, Marie. Magali veut dire qu'elle appréhende la coucherie. Mais voilà! Remarque, je te comprends. Nous, les obèses, on a du mal à se dévoiler. Et tu voudrais donc que l'on vienne t'aider? Remarque, il est plutôt pas mal, Paul. Oh, Marie! Oh, c'est bon, je déconne. Mais justement, en parlant de ça, je voudrais votre avis. Je mets celle-ci ou celle-là. J'espère que tu n'as pas prise trop petite, hein, parce que sinon, attention, elle fait 4 fesses. J'espère aussi que tu n'as pas acheté de string, parce que avec la ficelle qu'on ne voit pas, le mieux, tu n'en mets pas du tout. Oh, Marie! Oh, c'est bon. Bon, j'espère aussi que tu as acheté un matelas dur et neuf afin d'éviter l'étouffement et l'asphyxie. Ceci dit, on n'a jamais vu dans les journaux, dans la rubrique des faits divers, la nuit dernière, une obèse a fait de son compagnon un citron pressé. Bon alors, laquelle? Tu vas te la jouer. Tu te la joues, la Bridget Jones. Sharon Stone, je te dis. Excusez-moi les filles, j'ai un instinct basique. La nuisette que nous avons achetée l'autre jour sont mieux pour la circulation. Ah voilà. Tu vois? Avec ça, au moins, c'est le festival des galipettes assuré, hein. Galipette? Mon Dieu! Mais moi, je ne suis pas une adepte du Kama Sutra. Ce ne doit pas être évident quand même de le mettre en pratique. Le Kama Sutra, c'est bien, mais à question bien sûr d'avoir la notice explicative entre les mains pendant l'événement. Voilà. Moi, personnellement, en ce qui concerne les quelques 75 positions de la méthode indienne, moi, j'en exerce 2 au maximum. Et la position spéciale obèse! La cuillère, par exemple, tu connais? Ça se fait aussi sur le côté, hein. Non, mais non, je voudrais pas trop qu'il me voie au début. Non. L'amour, c'est comme les photos, ça se développe dans le noir. Et c'est pas pour ça que c'est négatif. Pour ma part, je ne pratique que l'étoile de mer. Fraîche, bien sûr. Ah bah j'espère. Selon une statistique, les femmes obèses vivant en couple obtiennent le même degré de satisfaction que les femmes de poids normal. Ouais, c'est bien joli ta stat. Oui. Regarde-moi, 2 ans de mariage, l'électrosexogramme, là. Ma libido est au point 0. Alors qu'elle devrait être au point G. Oh, Marie! C'est un cas exceptionnel, je sais. D'ailleurs, on a décidé de prendre rendez-vous avec mon mari, avec la sexologue pour en discuter. Sur les conseils pressants du docteur. Ça, c'est bien de prendre rendez-vous avec le docteur. Parce que tu as plein d'idées et tu obtiens des conseils. Je ne voudrais pas trop qu'il se fasse trop d'idées au départ. Je ne voudrais pas qu'il, pendant les moments fatidiques, qu'il voit la gélatine anglaise, qu'il fasse flap, 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 flap. Oh non, bah non. Non, je voudrais pas. C'est pas très agréable quand même. Allez, essaie de faire abstraction de ton corps. Prends du plaisir. Dévoile ta
ta sensualité. Ne dit-on pas femme obèse, femme de braise? Imagine que tu transformes tous tes kilos en orgasme. Un tsunami planétaire. Assuré. Moi, après l'opération, je mettais mes attributs en valeur. Je faisais encore plus ressortir ma féminité. Une bouche pulpeuse, des seins mis en valeur pour faire monter l'excitation de Tom, de douces caresses, des regards langoureux pleins d'envie. Et hop, le tour est joué. Et toi, Isabelle? Alors moi, avant, c'était le néant. Maintenant, j'ai rajouté du piquant. Tu mets des punaises dans ton lit. Oh, oui. Même une ambiance tamisée, une lumière d'ambiance, un voile sur la peau. C'est important d'avoir un bon partenaire, mais le plus important, c'est surtout soi-même. Se plaire à soi-même. Je te conseille de parler à Paul de tes complexes, de tes envies, mais surtout de ton désir de partager the moment avec lui. Ma grand-mère disait toujours, si tu vois Cupidon et qu'il te vise avec son arc, tire la première, ce sera de la légitime défense. En tout cas, nous sommes fiers de toi, Magali. J'y vois un peu plus clair désormais. Les mots-clés à retenir sont sensualité, féminité, désir et plaisir. Bravo! Tu as tout compris! Tiens, tu ne décolles plus?